Bonjour, c'est avec plaisir que nous nous retrouvons une nouvelle fois pour l'émission Conseil de famille, préparée et organisée par l'UDAF de la Vendée, en partenariat avec TV Vendée. Le SDIS, plus particulièrement les pompiers, qui n'a pas eu affaire à eux à un moment ou à un autre de son existence. Élément incontournable de notre sécurité, nous souhaitions faire un point avec eux, et particulièrement sur le recrutement des sapeurs-pompiers volontaires. Pour cela, nous recevons l'adjudant Adeline Octo, pompier professionnel en charge de la promotion du volontariat et de la citoyenneté. Et Tom Bojard, sapeur deuxième classe, pour parler ensemble du recrutement. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Madame Octo, pouvez-vous en quelques mots nous présenter le SDIS 85 ? Alors le SDIS 85, c'est le service départemental d'incendie et de secours de la Vendée. Donc c'est environ 39 500 interventions l'année passée. Cette année, on sera un peu plus de 40 000 interventions de prévues, notamment dues aux feux de forêt, entre autres, qui ont lieu cet été. L'activité estivale étant en Vendée particulièrement plus élevée durant la période des mois estivaux. Pour le personnel, en fait, nous sommes environ 3000 personnes. Donc il faut compter 2600 pompiers volontaires. Nous avons environ 300 pompiers professionnels et nous avons également aussi 100 personnes en personnel administratif et technique. D'accord. Alors vous êtes en charge particulièrement de la promotion du volontariat. Alors dans beaucoup d'entreprises, on sait les difficultés de recrutement, dans les associations aussi. Quel est votre point de vue sur la situation en Vendée ? Alors en Vendée, nous n'avons pas forcément de problème de recrutement, parce qu'il y a quand même mais il y a un turnover en fait, si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui partent en retraite ou qui arrêtent leur engagement, et nous en fait, on a besoin de renouvellement. C'est-à-dire tous les ans, il y a 10% de personnes qui sont renouvelées, et on cherche de nouveaux pompiers volontaires particulièrement. Et du coup, de tous les milieux, de tous les âges, sachant qu'en fait, c'est ouvert de 18 à 65 ans. Nous, ce qu'on cherche, c'est surtout des gens qui soient motivés, qui ont envie de s'engager au service des autres, et qui ont envie d'appartenir à un collectif. Et aussi, pour certaines personnes, ça peut être la motivation de prendre des responsabilités autres que dans son travail. Ça peut être une forme d'épanouissement en dehors en fait, de son métier, et ça peut être complémentaire aussi avec son travail, parce qu'il y a aussi des valeurs ou des connaissances qu'on peut aussi apporter dans son entreprise. Alors Tom, justement, c'est un exemple. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Donc moi c'est Tom Bojard, j'ai 18 ans. Je suis sapeur-pompier volontaire du coup depuis mes 18 ans au centre de secours de la Motte-à-Char. Tu as toujours voulu devenir sapeur-pompier ? Oui, j'ai toujours voulu depuis tout petit, de par mon grand-père et mon père qui sont pompiers et qui étaient pompiers pour mon grand-père. Et c'est vrai que voir mon père partir, monter dans les engins, ça donnait forcément envie. Ouais. C'est toujours une histoire familiale ou c'est aussi quand même des gens qui n'ont jamais eu dans leur famille des pompiers ? Alors en fait, je pense que c'est plus l'envie de l'engagement. Elle peut être différente. Par exemple, je me permets de prendre un exemple pour ma part. Moi, c'est en fait mon père était militaire. Donc il y a eu ça, et puis l'envie d'être au service des autres aussi. Et en fait, je pense que vous pouvez questionner tout un panel de personnes. Et bien évidemment, on peut retrouver aussi les traditions familiales. Le port de l'uniforme dans la famille, mais aussi on peut retrouver une autre envie. On n'est pas obligé d'avoir de la famille pompier volontaire en fait, auparavant pour pouvoir s'engager. Alors comment on fait pour s'inscrire ? Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé ? Comment tu as suivi ta formation, tes études, ton travail ? Alors avant, j'étais en études dans un lycée au Sable d'Olonne, donc en bac général et technologique. Donc après l'obtention du bac, je me suis engagé en tant que service civique, donc au SDIS à La Roche-sur-Yon. Donc nos missions, c'est d'intervenir dans les collèges pour faire des informations préventives au comportement qui sauve. Donc notamment dans les classes de 5e et 4e. Donc voilà, et puis...
Alors, il y a beaucoup de jeunes qui se disent oh, comment je vais réussir à faire la formation de sapeur-pompier alors que j'ai mes études. Est-ce que c'est des choses qui sont possibles? C'est possible, effectivement. C'est possible, c'est sur des week-ends, sur des périodes de vacances scolaires, ou même par semaine si l'établissement est parfois d'accord pour laisser l'étudiant partir en formation. D'accord. Et vous, quand ils commencent leur formation, j'imagine qu'ils n'ont pas le droit de sortir au départ ou comment ça se passe? Alors au départ, il y a un accompagnement dans le centre de secours, c'est-à-dire qu'on n'envoie pas non plus les pompiers volontaires, on ne les envoie pas directement en formation. En fait, il faut qu'ils aient un temps d'acclimatation dans le centre de secours, sachant qu'en fait, il y a 75 centres de secours en Vendée et que du coup, chacun a ses petites particularités. Donc chacun a des engins, des véhicules d'intervention différents. Donc on laisse le temps aux personnes de s'acclimater un petit peu et après ils commencent leur formation. Mais ils sont accompagnés par les gens de la caserne et par les formateurs aussi quand ils sont en formation. Et le fait que ça soit le week-end, c'est jouable si on est dans des études, qu'on est ailleurs ou même si on travaille, c'est jouable. D'accord. Alors il y a une particularité aussi si on travaille, c'est-à-dire qu'on peut aussi avoir ce qu'on s'appelle une convention avec son entreprise pour avoir du temps délesté par an pour pouvoir faire sa formation. D'accord. Qu'est-ce qui t'a plu dans la formation et qu'est-ce qui t'a moins plu? Dans la formation, ce qui m'a plu, c'est principalement de découvrir de nouvelles choses. Par exemple, moi j'ai commencé là tout juste le secours à personne et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses dont on parle dans la vie de tous les jours et on n'a pas forcément ces connaissances-là. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup plu. On a également fait des mises en pratique, donc sur des mannequins ou par exemple sur nous-mêmes. Et c'est vrai que ça c'était très intéressant. Et puis ce qui m'a moins plu après, c'est la phase un peu plus théorique où c'est pas mal de cours, mais il faut passer par là et c'est quand même intéressant. Ouais. D'accord. Tu voudrais en faire un métier après ou tu veux juste rester pompier volontaire? Non, j'en voudrais en faire un métier. Ouais. D'accord. Donc tu vas passer aussi des concours, ouais. Oui, j'envisage de rejoindre la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. D'accord. Okay. Alors vous, Madame Octo, vous êtes aussi également en charge des services civiques et justement, vous avez dit tout à l'heure que Tom est dans ce statut. Tout à fait. Vous pouvez me dire c'est quoi un service civique et... Alors en fait, on a 9 engagés de service civique au sein du 1085, donc des pompiers de la Vendée. Et il s'avère que ce sont tous des pompiers volontaires. Leur travail consiste à être 24 heures avec nous et comme l'a dit justement Tom tout à l'heure, à faire des interventions auprès des élèves de 5e dans les collèges. Sachant qu'on est aussi présent sur des forums et des associations et qu'en fait, tout ce qui est dans les collèges, ça relève de la citoyenneté. Donc c'est acculturer les jeunes à la sécurité civile et en fait faire en sorte que le temps d'attente, qui est d'environ 13 minutes, le temps qu'on appelle les secours, et que nous, c'est un temps moyen en France, et le temps que nous, les pompiers, on arrive sur intervention, qu'il y ait des actions favorisantes en fait, qui soient faites pour pouvoir encore plus favoriser notre intervention, et que ce soit dans le positif. Parce que souvent, les gens, en fait, ils ne sont pas au courant de ce qu'il faut faire. Ouais, d'accord. Donc ça sert en tout cas. Et quand vous recrutez vos services civiques, j'imagine qu'il faut qu'ils aient quand même la passion de vouloir être sapeurs-pompiers volontaires. Exactement. Ouais. Donc en fait, plus particulièrement chez les pompiers volontaires, parce que du coup le fait du port de la tenue dans les établissements, ça plaît beaucoup aux jeunes. Et aussi, ça permet de susciter l'envie plus tard, de planter une petite graine pour que plus tard, ils aient l'envie de s'engager. Et ils sont assez sensibles à ça. Mais justement, Tom, j'imagine que les jeunes, ils doivent... voilà. Alors, quel message tu aurais envie de faire passer à tous ces jeunes que tu rencontres pour les inciter à rejoindre le SDIS? Alors, ces jeunes, je les encourage fortement à s'engager. Pas forcément en tant que sapeur-pompier volontaire, mais s'engager dans des associations ou même comme moi. En tant que sapeur-pompier volontaire, c'est une très belle aventure. Après, j'ai pas encore tout vu, mais j'ai très hâte en tout cas. Ouais, plus que sapeur-pompier, c'est plutôt qu'ils s'engagent à faire quelque chose, un projet, quoi. Exactement. Ok. Alors, libérer les sapeurs-pompiers volontaires de leur entreprise, c'est certainement quand même moins évident qu'avant. Quels sont les avantages pour l'entreprise d'avoir dans ses effectifs des pompiers volontaires? Alors déjà, si je puis me permettre, je parlerai c'est vraiment un avantage pour l'employeur. C'est-à-dire, il permet à son employé d'exercer sa passion. Donc, si il permet à son employé de s'épanouir, en fait, il le fidélise aussi dans son entreprise.
Et le fait d'être pompier volontaire, en fait, c'est avoir une certaine culture du risque et c'est pouvoir aussi la retransposer après au niveau de l'entreprise. C'est-à-dire qu'en cas de crise, ce sera quelqu'un qui sera posé, calme, qui saura avoir les bons gestes et la bonne attitude, mais c'est aussi quelqu'un sur qui s'appuyer, qui peut, par exemple, ramener une culture parmi l'entreprise et donner envie aussi à ses collègues d'adhérer à tout ça. Quelqu'un qui peut fédérer. Parce qu'en fait, il faut savoir que les pompiers, c'est un collectif. Et le fait d'appartenir à un collectif, c'est un sentiment fort qui peut être aussi reproduit dans une entreprise. Alors, est-ce que le pompier volontaire peut se libérer? Parce qu'avant, on disait qu'il fallait qu'il soit libéré au moins largement une matinée ou une journée. Là, ça peut se libérer sur moins d'heures. Parce que c'est une des craintes, quelquefois, qu'on rencontre chez des chefs d'entreprise quand ils sont des toutes petites entreprises. Alors après, c'est un accord avec les entreprises, sachant que les entreprises qui ne sont pas trop mises en avant sont aussi... il y a les gros groupes qui sont mis en avant, mais il y a aussi les petits artisans qui libèrent aussi leurs employés pour pouvoir partir en intervention. D'ailleurs, les chefs d'entreprise ont été très sensibles cet été et ont fait beaucoup d'actions de libérer les pompiers volontaires pour qu'ils puissent partir sur les feux de forêt extra-départementaux, mais aussi sur les feux de champ qu'on a pu avoir dans notre département. D'accord. L'entreprise est aidée indirectement, ça lui fait un plus, c'est une valeur qu'elle a des pompiers. C'est un peu le message que vous voudriez passer, quoi. Exactement. D'accord. Oui, d'accord, ça peut effectivement... Et toi, qu'est-ce que tu aimes dans ce que tu fais en service civique? C'est d'aller dans les écoles, parce que tu es jeune quand même, à la limite tu dois rencontrer des gens qui sont plus vieux que toi. Hein? Exactement, mais c'est vrai que faire découvrir aux jeunes de nouvelles choses, et puis pour nous, c'est forcément basique, mais pour les jeunes, c'est vrai qu'ils ne savent pas forcément ce qu'il faut faire pendant les 13 minutes qu'Adeline parlait précédemment. D'accord. Mais c'est vraiment ce message que tu passes. Oui, exactement. D'accord. Puis voir les élèves très participants, ça donne encore plus envie. Je pense que le message est bien passé. Vous voyez, l'émission est vite passée, hein, comme je vous avais dit. Merci beaucoup sur cet éclairage. On va mettre en incrustation les numéros de téléphone ou le site internet s'il y a des jeunes ou des familles qui seraient intéressés de prendre contact avec vous. Merci en tout cas. Merci à vous. Merci à vous. Quant à nous, nous nous retrouverons pour une prochaine émission de Conseil de famille. En attendant, vous pouvez retrouver celle-ci comme les précédentes sur les sites internet de l'UDAF et de TV Vendée ou en replay sur TV Vendée. À bientôt.